Mais en tout cas, ça va mal. Barnier, Macron, tous les suppléants, tout le monde là, ça va pas du tout. On va renverser le gouvernement. Le peuple est là. Bonjour à tous, ici Mickaël pour GPTV Investigation. Aujourd'hui, je suis en direct d'une manifestation, l'un des nombreux rassemblements qui ont lieu en ce moment partout en France. Avant de commencer, je tiens à vous dire à quel point je suis ravi de vous retrouver et à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien, votre engagement et notre moteur. Chez GPTV Investigation, nous avons une mission, donner la parole au peuple. Pas seulement aux Français, mais aussi à tous ceux qui, dans le monde entier, se battent pour leurs droits et leurs libertés. Vous avez vu nos reportages en Russie avec notre ami Alexis. C'est ça notre engagement. Être sur le terrain, écouter, comprendre et surtout transmettre. Alors, restez avec nous parce que ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Bonjour madame, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là aujourd'hui parce que depuis que je suis très jeune, je suis dans toutes les manifestations parce que je n'ai jamais été satisfaite d'un gouvernement et aujourd'hui encore plus puisqu'il n'y en a plus. Je suis là aujourd'hui pour dire non au démantèlement de la fonction publique et aussi pour dire que je suis pour une société plus égalitaire et bien entendu le maintien des services publics, que ce soit la police, les hôpitaux ou l'éducation nationale. Alors moi, je suis donc professeur des écoles, donc je fais partie de la fonction publique, comme beaucoup des personnes qui sont là aujourd'hui. Et on est là pour se mobiliser, parce que sans la fonction publique, il n'y a pas la France, en fait. Il y a une personne sur 5 qui fait partie de la fonction publique, que ce soit la fonction d'État, ou que ce soit l'hospitalier, les territoriaux, tout ça. Et c'est ça qui fait fonctionner notre pays, et qui fait qu'on est fiers, hein, enfin en tout cas, on essaye d'être fiers de ce qu'on fait ici. Et c'est pas possible qu'avec ces gouvernements qui se succèdent, alors Macron en tête là, qu'on continue à casser comme ça nos services publics, parce que c'est ça qui fait le vivre ensemble, c'est ça qui fait l'intérêt général, et tout le monde en bénéficie de ça, voilà. Et ben, à un moment ou à un autre, faut regarder un petit peu ce que le gouvernement fait et Qu'est-ce qu'il fait ? il fait beaucoup, hein. Il fait beaucoup de choses qui vont pas dans le bon sens pour le citoyen, justement. À un moment ou à un autre, quand on propose un projet de loi où on enfonce les gens avec toutes les problématiques actuelles, l'inflation et compagnie, et on va les taper genre directement chez le petit citoyen ou le retraité. C'est important là de se bouger et je pense qu'il faudra vraiment se bouger plus d'ici quelques jours. Et j'appelle les gens, tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, les moins vieux, à se bouger. On est en danger. Là, c'est grave ce qui se passe en France. Bougez-vous, bougez-vous. Bonjour, on est là pour manifester donc contre les 3 jours de carence, les 4000 fonctionnaires supprimés et le remboursement à 90%. Donc globalement, on est contre ça, même si le gouvernement est tombé, donc la loi est plus en vigueur, enfin ne sera pas en vigueur. On imagine bien qu'il y a un nouveau gouvernement qui va arriver dans la même lignée. Et Ouais, Macron n'a pas dit son dernier mot. Hein. Exact. Et donc on est là aussi pour montrer que on sera pas contre la nouvelle réforme aussi, qui ira dans le même sens. Et après plus généralement contre les anciennes réformes, donc les niveaux au collège, on est vraiment contre ça. Et plus généralement montrer que la fonction publique est là. Parce que j'étais enseignante, maintenant je suis à la retraite. J'étais déjà dans la rue mardi pour défendre nos pensions. Contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas que le Rassemblement national qui finalement essaie de faire quelque chose pour les retraites. Nous, ça fait des années que nous nous battons. Les 9 organisations syndicales ont toujours été présentes, mais on ne nous entend pas. Nous avons cotisé toute notre vie et il n'est pas normal qu'on prenne finalement aux retraités. Et moi, depuis que je suis à la retraite, ma pension a diminué. Parce qu'en plus, on nous prend la CSG, etc. Enfin bon. Je suis fonctionnaire. Voilà, tout ce qu'ils auront proposé au niveau pour les fonctionnaires. On enlève les primes, on rajoute un jour de carence. Genre en fait, c'est quoi? Quand on t'enlève un jour de carence, c'est-à-dire que maintenant tu as 3 jours de carence, ça veut dire que tu as un rhume, ou même une grippe. T'as pas envie de perdre ton argent, donc tu vas venir travailler, tu risques de contaminer les autres. Enfin, voilà, tout ça pourquoi?
de mettre un peu de sous dans l'État. Quand on voit tous les problèmes au niveau de l'invasion fiscale, et que c'est là qu'il devrait aller taper un peu dans le budget, aller dans les grosses boîtes, voilà, c'est un peu ça la problématique de nos jours, quoi. C'est on va aller taper chez celui qui a pas déjà beaucoup d'argent, au lieu d'aller taper chez là où il y en a qui en ont. Alors moi je suis là aujourd'hui parce que je suis enseignante. Donc ces derniers temps on a quand même pas mal l'habitude malheureusement de venir parce que c'est pas les causes qui manquent. Et aujourd'hui donc là c'est ces 3 jours de carence que je trouve ridicule. Ridicule pourquoi? Parce que d'abord on nous compare au privé. Dans le privé, moi, mon mari travaille dans le privé dur, et il dit que en fait, ça se négocie dans les contrats de travail et que c'est pas vrai qu'il y a 3 jours de carence. Donc déjà, première chose. Ensuite, on nous taxe, je veux dire, d'être absent, etc. Qu'il y a vraiment beaucoup d'absentéistes. Or, il y a un article dans Le Monde qui montre de manière claire et nette que non seulement il y en a pas plus, mais en plus on est plutôt moins absent. Et enfin, nous, je veux dire, on est des enfants. À quoi ça rime de venir bosser quand on a une maladie? Alors, on nous a fait une tête comme un chou-fleur pendant le Covid, ce que je peux comprendre à la limite, mais là, c'est rétropédalage. Et maintenant, non. Maintenant, t'as la gastro, t'as la grippe, tu viens quand même, chérie. Parce que je veux dire, c'est vrai. Alors, nous, on est profs. Alors, je vous propose un petit exercice de maths. Moi, je suis prof de bio. Alors, vous voyez, regardez, hein. J'en ai mis des virus, hein. J'ai mis tous les petits virus. Alors, j'ai choisi la gastro parce que c'est sexy, la gastro, quand même, hein. On vomit, on a la diarrhée. Tout le monde en profite. Bonjour, bonjour. Alors tout d'abord, on est là pour manifester. Car le peuple, c'est nous. On est là. Le gouvernement part totalement en vrille là. Ça va pas. Vous voyez ces millions de Français qui sont là? Pour la cause, on est tous unis. Noir, blanc, jaune, vert. On est ensemble. Il faut qu'il nous donne un peu plus d'argent, Macron. Enfin, c'est que le champagne pour eux, le caviar. Et nous, on trime pour 1300 €. C'est fini. Du fric pour le service public, quand même. Oh. Moi, je manifeste contre Macron pour le faire dégager comme tout le monde. Pourquoi le faire dégager? Parce que je ne suis pas content de l'augmentation. Au lieu de donner l'argent aux hôpitaux, il donne l'argent à l'Ukraine, il donne l'argent. Et moi, j'aime pas. Mais moi, ce que je remarque, c'est que manifester à l'heure Macron, ça sert pas à grand-chose parce que Macron n'écoute pas. Macron s'en fout, en fait. Et quoi qu'il se passe, il fait passer tout. Tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que manifester, j'ai pas l'impression que ça suffit. Soit, c'est un dictateur, Macron. Ah, carrément. Ah, pour moi, oui, un dictateur. Doublé d'un roi, d'un état d'esprit royaliste, capitaliste. En fait, il a tout pour lui, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut espérer que les choses changent, que les gens vont bouger. Quand vraiment ça va aller très mal, peut-être que ça va bouger. Il y a eu des périodes après-guerre, avec Ambroise Croizat, on n'aurait pas de sécurité sociale, on n'aurait pas de tout ça s'il n'y avait pas eu des gens qui ont bougé. En 1936 aussi, il y a des gens qui sont morts. Il y a des pays où les gens meurent pour que ça bouge et que ça change. Donc nous, maintenant, en France, bougeons. On n'est pas. L'Italie, ça va mal. Toute l'Europe va mal. Il faut se bouger. Voilà. Je suis une simple citoyenne, moi. Je suis pas du tout dans un parti. Je suis une citoyenne solidaire. Voilà. Yeah.